Salut, la team CTR10 est prête pour ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire carrosserie de Super GT ou de japonaise. J'ai pris la, pour moi, plus belle carrosserie au monde. Depuis des décennies maintenant, il n'y a rien à faire. Rien pour moi ne pourra détrôner ceci. Une Pontiac Trans Am des années 70. Voilà, ça a de la gueule. Indétrônable, évidemment. Bon, pour l'instant, les jantes d'origine, c'est peut-être pas ce que tout le monde aime avoir avec ce genre de carreaux, mais n'empêche qu'après essai, les pneus qu'ils ont fournis avec sont absolument top. J'ai monté là-dedans à l'image d'une voiture américaine, puisque c'est japonaise, tu as des petites cylindrées, beaucoup de tours minutes, des turbos, des compresseurs, tout ce que tu veux. Chez les Américains, on met de la grosse cylindre. J'ai donc mis un Vélignon 3500 kV 4 pôles. Et ouais. Alors, ce moteur peut emmener un short course comme un slash à une vitesse de croisière tranquille de 60-70 km/h, des vitesses de pointe à 90. Imaginez ce qu'il va pouvoir faire là-dedans. Ce machin fait 1,2 kg, 1,5 kg par là, il faudra que je le pèse, avec la batterie 3S à bord. Oui, 3S, mais oui, parce que pour l'instant, on a un tout petit pignon de 27. Alors 27, ça peut paraître beaucoup. N'oubliez pas que c'est un module tout rikiki, c'est du 64 dp. Donc c'est pas grand chose un pignon de 27, là on doit faire un petit 55-60, ce qui est parfaitement gérable, avantage en 3S, après 5 minutes, le moteur était même pas tiède, l'hypo on n'en parle pas, c'est une petite 3300 que j'ai mis dedans, on va pas la recharger et à l'occasion je vous ferai on ira rouler jusqu'à ce que la batterie soit vide, sauf si j'en ai marre avant, et vous allez voir que niveau autonomie, puisque ce moteur peut pousser 3 kg et là on n'a que la moitié, et ben on est tranquille. On a, grâce à RC Jam Jam, vous pouvez la remercier, la radio qui va avec, une petite FS 2A qui marche parfaitement, super portée, un cerveau Futaba grâce à, je vous raconte pas de bêtises, je sais plus, tonton Gigi me semble. Le combi Vélignon, eh ben, c'est le mien. Et la caisse, elle est à moi aussi. Donc ceux qui sont intéressés par cette voiture, évidemment, je vais aller faire l'essai. Si vous voulez, avant que j'aille filmer l'essai, signalez-moi tout de suite. J'ai fait une toute petite rayure en dessous en essayant dans la rue, puisqu'il y a pas mal de caillasses. Évidemment, sur le parking, après le run des grandes, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus dégagé pour aller rouler cet engin. En tout cas, tenue de route absolument phénoménale. Ça va où tu veux, et quand tu veux glisser, il suffit de mettre un petit coup de gaz, et hop, tu drifts tranquille, tu fais ton virage soutenu, contre-braqué, tu t'éclates, comme si c'était une vraie américaine en fait. Voilà. La carreau, j'ai fait simple, parce que c'est souvent ce qu'il y a de mieux, donc un magnifique noir, avec l'aigle qui est de rigueur sur Pontiac. Tu as collé le petit logo, que si t'aimes pas, tu peux l'enlever, évidemment. Le museau, normalement, est vissé. Il y en a un deuxième livre avec, moi je l'ai collé parce que je trouve ça moche, qu'il y ait les vis qui dépassent là. Les plots de carreaux pour l'instant aussi je les ai pas coupés, puisque ça dépendra de chacun s'il veut changer de carreau ou faire autre chose. Donc c'est con de les couper et après tu te retrouves avec quelque chose que tu peux pas équiper différemment. Alors on va jeter un coup d'œil dedans parce que je vous parle loin, etc. Et on voit rien parce que c'est tout petit. C'est sûr, je viens de faire la vidéo du Fun Cross, ça fait bizarre, je peux vous le dire. Ça va faire le poids de la roue du Fun Cross. Voilà. La petite Trans Am. Donc libre à toi, si tu la chopes, de te mettre des jantes chromées, de tout ce que tu veux. Donc le récepteur, souvent ça c'est le cas dans les 10e piste, on n'a plus de boîte radio, c'est fini. Par contre j'ai pu ranger proprement les câbles ici dans le cerveau. Le Vario collé au double face, ça suffit large, une petite 1/10 comme ça. Le surpuissant Vélignon là-dedans, c'est clair, c'est bien le 3351R, donc le 4 pôles, les 3 capaciteurs sur le Vario. On est en digne parce que ça suffit pour du 1/10. Transmission par courroie, n'a posé aucun problème lors du run dans la rue là. On a des noix de cardan arrière en métal avec des petits inserts en plastique sur les axes de cardan, ça j'aime beaucoup par contre. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir aussi honnêtement en 1.8 et plus gros, puisque ces pièces font tampon, elles se bouffent et après tu peux les changer. Sûr, il faudra se pencher sur du matériau peut-être un peu plus dur, genre de l'ergal ou quelque chose, mais il y a sûrement moyen de faire quelque chose de sympa. Noix de cardan avance en plastique, parce que devant tu as une spool, tu n'as pas de sauve-cerveau, puisque tu prends pas des chocs vraiment violents que ce genre d'engin. Et surtout que le pignon, le cerveau Futaba ici qui est monté dedans, eh bien il est à pignon métal. Donc là, tu es tranquille, il y a de quoi équiper un 10 beaucoup plus gros que ça. On a surdimensionné le cerveau, on a surdimensionné le moteur.
Et c'est juste top, puisque ce Vario, en un petit coup de bouton, est bridé à 50%. Tu peux déjà d'office, donc tu peux choisir NIMH 2S en lipo ou 3S en lipo. Donc déjà, si tu te mets en 2S, ça va être beaucoup plus cool. Tu brides à 50, donc que ce soit en 2S ou en 3S, n'importe qui va pouvoir l'utiliser, en fait. Mais ça, on fera les essais sur la piste. Si, évidemment, personne ne s'est jeté avant dessus. Sera livré avec 2 batteries LiPo 3S, le chargeur et la radio. Donc un kit complet RTR si vous êtes intéressé. Sur le mail rcgarage68@gmail.com. Salut.